Si tu es joueur de tennis classé entre 30 et 15, si tu es capable de mettre la balle dans le terrain sans faire de faute trop rapidement et que tu commences à avoir conscience de tu peux jouer à gauche, tu peux jouer à droite sans faire la faute trop vite, que tu fais des tournois, tu as certainement besoin de schémas tactiques pour gagner contre ton adversaire. On en parle souvent dans ces vidéos, tu dois te connaître et tu dois avoir des plans tactiques pour gagner tes matchs. Si tu n'as pas déjà de plan tactique en tête, je te propose d'en développer de nouveaux. Et qui de mieux que Federer, Nadal, Djokovic, les meilleurs joueurs du monde pour s'inspirer de leur schéma tactique. Dans cette vidéo, je vais te montrer des schémas tactiques simples que fait Roger Federer pour gagner ses matchs. À chaque fois, j'appuierai ce que je dis par des démonstrations en match du schéma tactique de Federer et des démonstrations de Jules et moi sur le terrain juste derrière. On te donnera également des petits exercices ou des tips que tu peux faire pour t'entraîner un maximum sur ces nouveaux schémas tactiques que tu vas pouvoir adopter. Tu l'as bien vu, c'est simple quand Roger Federer le fait. Je ne te dis pas que ça sera simple pour toi. En revanche, je trouve que c'est très simple de se dire « je dois faire ça ». Et en ayant cette stratégie simple, et volontairement je répète le mot, ça va devenir une habitude que tu crées chez toi. Je sers côté extérieur, je joue côté opposé. Tu l'as vu sur les vidéos de Roger juste avant. Il fait service slicé sur le coup droit du doigtier et il joue côté opposé ensuite. Par la suite de ces vidéos, on va te montrer avec Jules des variantes, tu le verras, pour adapter ces différentes stratégies. Maintenant, on va te montrer avec Jules comment réaliser ce service extérieur. Je joue du côté opposé. Regarde ça maintenant. Ok, donc tu le vois bien, c'est une stratégie plutôt simpliste à adopter. Ce que je te conseille pour vraiment performer sur cet exercice, c'est te rajouter une cible au niveau du côté extérieur de la diagonale. Tu peux te mettre soit des petits plots et te dire je joue vraiment ici, soit tu te mets 3-4 bouteilles ou tubes de balles pour te dire je sers là et tu fais exactement pareil de l'autre côté. Je t'invite à vraiment répéter cette situation. Tu peux te mettre à la montre, tu te dis allez 10 minutes focus avec mon partenaire et je répète cette session-là. Tu pourras rajouter d'autres minutes ensuite sur les différentes variantes qu'on va te proposer avec Jules. Tu l'as vu, tu peux le faire slicer et ensuite jouer de l'autre côté. Et évidemment, ça s'applique de l'autre côté. Tu peux servir kicker sur le revers du droitier et jouer dans l'autre côté opposé. Salut, c'est Jules, je me permets d'intervenir dans cette vidéo qu'Arthur vous propose pour vous montrer 2-3 variantes que Roger fait et que tu peux faire. Alors voilà, donc tu as bien vu que c'était l'amorti, hein, donc c'est une variante quand même assez dure à faire, il faut vraiment être très précis et vraiment, il faut vraiment bien sentir son geste et son coup. Mais voilà, sache que le match est une histoire que tu crées. Si tu as déjà fait 5, 6, 7 coups gagnants ou 6-7 coups voilà, où tu sers extérieur et tu finis dans l'espace libre, le mec va commencer à savoir et à lire ton jeu, à anticiper. Donc essaye un peu de brouiller les pistes, d'accord, en faisant 1-2 amortis, j'imagine peut-être tous les 15-20 points, pour essayer de casser le rythme et de brouiller les pistes. Voilà, c'est important pour pas que le mec commence à anticiper et à lire ton jeu. Un deuxième schéma tactique que tu peux copier-coller de Roger Federer, c'est dès que tu as une balle neutre, dès que tu as une balle plus courte, c'est prendre l'ascendant en étant agressif. Tu vas le voir dans la vidéo que je te montre juste après. Dès lors que Roger obtient une balle un peu plus simple, il se dit « j'y vais, je fonce ».
On va te montrer avec Jules comment tu peux réaliser ça sous forme d'exercice. Bien sûr, une balle qui est simple pour Roger n'est pas forcément une balle qui est simple pour toi. Donc à toi de décider quel va être le type de balle que tu juges simple pour devenir agressif. Ce que je veux que tu retiennes, c'est juste de te dire, dès lors que j'obtiens une balle X, dès lors que j'obtiens une balle comme ça, je deviens offensif, agressif et j'y vais. Ça peut être te dire j'y vais, je monte à la volée, ça peut être te dire j'y vais et la frappe d'après, je termine le coup. Un exercice qu'on va te montrer avec Jules là tout de suite, c'est tout simplement, d'ailleurs tu n'es pas obligé d'engager par le service si tu trouves ça trop peu aidant pour l'exercice, mais t'engages par le bas et tu décides, voilà, avec Jules on va se donner la zone à peu près niveau carré de service. Dès lors que Jules va obtenir une balle au niveau des carrés de service, il passe en mode agressif. Waouh, ça fait du bien de se faire un peu arracher la tronche. Tu l'as bien vu, Jules, pour réussir ces balles-là, finalement les balles simples que Jules va recevoir, les balles qu'il va juger faciles, les balles que Roger joue faciles, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc encore une fois, décide pour toi quelle est la balle facile sur laquelle tu décides d'être agressif. Petit rappel technique pour ça, évidemment le jeu de jambes, il faut que tu sois toujours sur un petit jeu de jambes. Dès que tu viens te rapprocher de la balle, tu es sur des petits pas. Chez Roger, on le voit toujours très peu parce que Roger, ça semble toujours facile. On le voit plus sur d'autres joueurs, par exemple comme Rafa, comme Djokovic. Mais sur la balle que tu te dis « j'agresse, je deviens offensif », il faut que tu sois très rigoureux sur tes petits placements. Et tu l'as vu, une troisième tactique que Roger Federer fait et que tu vas pouvoir copier-coller, c'est le changement de rythme. Roger, à de nombreux points, vient, quand ça joue musclé très vite, vient casser le rythme, soit avec un chop, soit avec une balle bombée liftée. Ça fait des années qu'il emploie cette tactique et elle est payante très souvent. Dès que le point devient rapide, boum, il casse le rythme et ensuite il repasse en mode normal, à savoir en mode agressif pour lui. On va te montrer avec Jules comment tu peux t'entraîner à faire ça. Tout simplement, tu peux le répéter avec ton partenaire, vous vous envoyez une balle, vous essayez de jouer un rythme tendu, on va dire 70% de ta vitesse maximale et à un moment donné, boum, tu viens casser le rythme en jouant pourquoi pas une zone un peu courte, pourquoi pas une zone un peu longue. Tu vas pouvoir trouver ces fameuses variations dans ton jeu et ensuite tu repasses en mode agressif. On te montre. Maintenant, à toi de jouer, mets-toi avec l'adversaire en face, chronométrez-vous 10 minutes chacun, 10 minutes l'autre sur une première situation, sur une deuxième situation, répétez ces schémas-là et ils vont s'adapter petit à petit sur les matchs que tu vas jouer. Maintenant, si tu veux aller encore plus vite dans ta progression tennistique, je t'ai mis un lien ci-dessous pour recevoir une formation gratuite qui va te permettre d'exceller en revers. C'était Arthur de The Court et je te retrouve dans une prochaine vidéo.